À travers les campagnes françaises, il n'est pas rare qu'au lever du jour, le son des cloches d'un petit clocher vienne briser le silence. Le ciel encore pâle, la rosée déposée sur les jardins, le parfum du pain qui cuit déjà dans les boulangeries. Tout cela crée une atmosphère unique, un moment où l'âme sent que le temps s'interrompt. Ce n'est pas une coïncidence. Ces instants sont des rendez-vous que Dieu prépare pour ses enfants. Ce matin n'est pas un matin ordinaire. Si tu es ici, c'est parce que le Seigneur a voulu te parler dans ton quotidien. Peu importe ton état d'esprit, que tu sois rempli d'énergie ou accablé par les soucis. Le simple fait que tu écoutes ces paroles est la preuve que Dieu n'a pas fini d'écrire ton histoire. Aujourd'hui, l'invitation est claire. Entrez dans le repos véritable. Non pas seulement fermer les yeux ou faire taire le bruit extérieur, mais laisser s'apaiser les tempêtes intérieures, celles que personne ne voit, mais que ton cœur connaît trop bien. Là où tes pensées se bousculent, là où tes inquiétudes s'accumulent sous le sourire, c'est précisément là que l'Esprit de Dieu veut venir déposer sa paix. Le monde moderne nous a appris à courir, à paraître, à produire sans cesse. Mais rares sont ceux qui prennent le temps d'écouter la voix qui parle doucement dans le secret. Cette voix te dit aujourd'hui « Je suis ton berger et tu ne manqueras de rien ». Combien en France témoignent avoir retrouvé le calme de leur âme dans le silence d'une abbaye, dans les chants simples de Taizé, ou encore lors d'une marche solitaire dans la campagne au petit matin. Ces lieux, ces instants rappellent que Dieu n'attend pas que tu sois parfait pour te rencontrer. Il vient là où tu es, dans ta cuisine, ton salon, ou même dans une chambre d'hôpital. Ce matin est un rendez-vous divin. Il ne s'agit pas d'écouter un discours, mais de vivre une rencontre. Reconnaître que sans Dieu, tout manque, mais qu'avec lui, même au cœur du désert, tout devient possible. Prépare ton cœur, mets de côté tes distractions, inspire profondément et laisse ce moment devenir ton autel personnel. Car dans les minutes qui suivent, nous allons marcher ensemble à travers le psaume 23, non comme un vieux poème, mais comme une promesse vivante qui peut transformer ton existence. Il y a en France une longue tradition qui reconnaît la valeur du silence du matin. Dans certaines abbayes bénédictines, les moines se lèvent avant l'aube pour chanter les matines. Leur voix résonne dans la pierre ancienne, rappelant que la prière du matin n'est pas une habitude mécanique, mais une respiration essentielle de l'âme. À Chartres, chaque année, des pèlerins parcourent des dizaines de kilomètres de nuit, marchant vers la cathédrale, avec la conviction que la lumière du matin apportera aussi une lumière intérieure. Et à Taizé, de jeunes croyants venus de toute l'Europe découvrent qu'une simple mélodie répétée dans la nuit peut ouvrir le cœur à une paix profonde. Ce ne sont pas des coutumes figées, ce sont des signes concrets que l'aube reste un temps choisi par Dieu pour rencontrer ses enfants, un temps où la voix du ciel se fait entendre sans que le bruit du monde vienne la couvrir. Peut-être toi aussi tu te sens chargé de 1000 préoccupations. Ton avenir, ta famille, ta santé, tes finances. Tu portes des questions que personne d'autre ne devine. Pourtant, dans ce moment, le Seigneur ne t'appelle pas à ajouter de nouvelles inquiétudes, mais à les déposer à ses pieds. Comme une mère qui apaise son enfant inquiet, Dieu vient déposer sa main sur ton âme et te dire « Paix, je suis là ». Le monde court, exige et crie. Mais celui qui choisit de s'arrêter pour écouter la voix de Dieu découvre une paix que ni l'argent, ni la réussite, ni même l'absence de problèmes ne peuvent offrir. C'est une paix qui dépasse les circonstances. Une paix qui ne dépend pas du bruit extérieur, mais qui jaillit à l'intérieur comme une source dans un jardin caché. C'est pour cela que nous allons proclamer ensemble les mots du psaume 23 dans la version de la Bible, second 21. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Ces paroles ne sont pas de la poésie ancienne. Elles sont une encre, une vérité éternelle. Quand tu les répètes, tu ne récites pas seulement un verset. Tu déclares une réalité spirituelle sur ta vie. Tu affirmes que ton existence n'est pas livrée au hasard, mais guidée par un berger fidèle. Pense à un berger dans les Alpes françaises. Ces moutons ne s'inquiètent pas de savoir où trouver de l'herbe ou de l'eau. Ils suivent celui qui les conduit. De la même manière, le Seigneur connaît tes besoins avant même que tu les formules. Comme le fleuve de la Loire continue de couler malgré les saisons, la fidélité de Dieu ne tarit jamais. Comme les vignobles de Bourgogne donnent chaque année un nouveau fruit. Sa bonté se renouvelle jour après jour. Mais ne reste pas spectateur. Fais de ce moment une réponse active. Écris dans les commentaires, là où tu es, cette phrase simple « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Écris-la non comme une citation, mais comme une proclamation sur ta maison, ton travail, tes enfants, ton avenir. Laisse cette déclaration être ton acte de foi, car quand tu engages ta bouche, ton cœur suit et le ciel entend.
La paix de Dieu n'est pas une idée vague, elle est une promesse tangible. Et cette promesse commence là où tu acceptes de confesser « Tu es mon berger, Seigneur, et avec toi rien ne me manque ». Nous allons maintenant entrer plus profondément dans le psaume 23, verset par verset, non pas comme une lecture répétée 1000 fois, mais comme une méditation vivante. Prépare ton âme comme on prépare une terre avant la semence, car chaque mot de ce psaume est une graine qui, si tu l'accueilles, portera un fruit durable. Lorsque nous ouvrons le psaume 23, ce n'est pas seulement un texte ancien que nous lisons, mais une carte vivante pour nos âmes. David, qui l'a écrit, connaissait les nuits de solitude, les vallées d'ombre, les menaces d'ennemis. Pourtant, il a proclamé avec assurance « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Ces mots résonnent encore aujourd'hui dans nos églises, nos cathédrales et même dans les foyers les plus simples de France. Ils ne sont pas figés dans le passé, ils sont une clé pour vivre le présent avec espérance. Verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Imagine un berger dans les montagnes des Pyrénées. Il connaît chaque chemin, chaque source d'eau, chaque recoin où ses brebis peuvent trouver de l'herbe fraîche. Les brebis ne s'agitent pas en pensant au lendemain. Elles suivent, elles font confiance. Ainsi, quand nous déclarons que Dieu est notre berger, nous affirmons que notre avenir ne repose pas sur nos calculs ou nos angoisses, mais sur sa fidélité. Même si ton esprit est troublé par tes finances, tes responsabilités ou ton avenir, répète-le intérieurement. Avec lui, je ne manque de rien. Car en réalité, la plus grande richesse n'est pas ce que nous possédons, mais celui qui nous conduit. Verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. En Normandie, les champs s'étendent à perte de vue, et au printemps, la verdure est si abondante qu'elle semble infinie. Le psalmiste décrit exactement cela. Un espace où l'âme peut respirer, où l'on ne lutte plus pour survivre, mais où l'on se repose dans l'abondance préparée par Dieu. Et les eaux paisibles, elles rappellent les rivières qui coulent doucement dans les vallées françaises, comme la Dordogne ou la Seine à l'aube. Ce ne sont pas des torrents qui effraient, mais des eaux calmes qui restaurent. Dieu t'invite à déposer tes fardeaux pour goûter à ce repos. Là où ton cœur s'agite, lui veut apporter une paix profonde, silencieuse et durable. Verset 3. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il y a en nous des blessures invisibles, comme des cicatrices que nul ne voit, mais qui nous alourdissent. Peut-être t'es-tu senti trahi, rejeté, oublié. Pourtant, le Seigneur ne te laisse pas dans cet état. Il restaure. Comme une cathédrale endommagée par le temps que des artisans restaurent pierre après pierre, Dieu reconstruit ton âme avec patience et amour. Puis, il te conduit, non pas sur les chemins faciles, mais sur ceux qui sont justes. En France, beaucoup connaissent les anciens chemins de pèlerinage, comme celui de Saint-Jacques de Compostelle. Marcher sur ces sentiers demande endurance, mais ils mènent toujours à une destination sacrée. De même, les voies de Dieu ne sont pas toujours les plus rapides, mais elles sont sûres et mènent à la vie. Verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Nous connaissons tous ces moments où la nuit semble trop longue, où la maladie, la solitude ou l'incertitude nous entourent comme une vallée sombre. Mais écoute la promesse. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. À Paris, après l'incendie de Notre-Dame, beaucoup ont pleuré en voyant la cathédrale dans l'ombre des flammes. Pourtant, même dans la nuit la plus obscure, une lumière demeurait, la promesse de sa restauration. Ainsi est notre vie. Même lorsque tout semble détruit, Dieu demeure présent, fidèle, et sa présence suffit pour chasser la peur. Verset 5. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Cette image évoque une hospitalité divine. Comme une table dressée lors d'une grande fête de village, avec pain, vin et abondance, Dieu prépare un lieu de réconfort même au milieu de ceux qui te veulent du mal. Cela signifie que sa bénédiction n'est pas empêchée par l'opposition. Tes ennemis peuvent regarder, mais ils ne peuvent pas empêcher le Seigneur d'honorer sa promesse envers toi. Verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ces mots sont comme une mélodie que nous devrions chanter chaque matin. Le bonheur et la grâce ne sont pas des exceptions, mais des compagnons de route. Même si tu traverses des saisons de sécheresse, souviens-toi, la pluie revient toujours en son temps. Comme les vendanges qui, année après année, apportent leurs fruits malgré les intempéries, ainsi la grâce de Dieu ne s'interrompt jamais. Aujourd'hui, alors que tu entends ces versets, imagine-les comme un vitrail d'une cathédrale française. Chaque couleur laisse passer une lumière différente, mais ensemble,
elles composent une fresque harmonieuse. De la même façon, chaque verset du psaume 23 éclaire une facette de ta vie, ta famille, ton travail, ta santé, tes émotions. Si tu es fatigué, accroche-toi au verset 2. Si tu es blessé, médite le verset 3. Si tu as peur, répète le verset 4. Et si tu doutes de ton avenir, proclame le verset 6. Le psaume 23 n'est pas une simple prière, c'est une promesse quotidienne. Comme les cloches rappellent chaque matin au village que le jour commence, ces paroles rappellent à ton âme que Dieu est présent, fidèle et constant. Et maintenant, ayant médité ces paroles, nous allons passer de la réflexion à la prière vivante. Nous allons présenter à Dieu non seulement nos pensées, mais aussi nos émotions, nos blessures et nos désirs. Car ce psaume n'est pas seulement à lire, il est à vivre dans la prière. La méditation ouvre la porte, mais c'est la prière qui nous fait entrer. Comme les grandes portes d'une cathédrale qui s'ouvrent pour accueillir les fidèles, ton cœur aussi doit s'ouvrir maintenant. La prière n'est pas un rituel à répéter mécaniquement, c'est un dialogue intime avec celui qui connaît tes pensées les plus cachées. Dans les campagnes de Provence, on raconte que certains bergers priaient simplement en marchant, laissant leurs mots se mêler au chant du vent. De la même manière, tu peux offrir tes paroles simples, ton silence ou même tes larmes comme une prière vivante. Seigneur, je t'apporte aujourd'hui mon corps. Tu l'as façonné dès le sein maternel, comme un artisan qui travaille la pierre avec soin. Si mes forces diminuent, viens me restaurer. Si mes organes souffrent, pose ta main guérissante. Comme l'air vif des Alpes redonne de l'énergie à celui qui grimpe, que ton souffle renouvelle chacune de mes cellules. Protège mes nuits, Seigneur. Que mon sommeil ne soit plus une lutte, mais un don. Fais que mes muscles fatigués retrouvent vigueur, que mon cœur batte avec stabilité, que mon esprit se repose dans la sérénité. Je déclare que mon corps est ton temple, et je veux qu'il soit digne de ta présence. Seigneur, je t'ouvre maintenant les portes de mes émotions. Tu connais mes blessures secrètes, mes rancunes accumulées, mes tristesses silencieuses. Viens déposer ton baume comme le soleil du matin dissipe la brume sur la Loire. Apprends-moi à pardonner. Aide-moi à libérer ceux qui m'ont blessé, non pour justifier leurs actes, mais pour libérer mon cœur de la prison du ressentiment. Donne-moi la liberté d'aimer à nouveau, de sourire sans peur, de faire confiance sans méfiance. Comme un vitrail brisé peut retrouver sa splendeur grâce à la patience d'un maître verrier, restaure ma joie intérieure. Éternel, je t'élève aussi mon esprit, ce champ de bataille invisible, où naissent mes doutes et mes inquiétudes. Viens trier mes pensées comme un vigneron taille la vigne pour qu'elle porte du fruit. Écarte le bruit de l'anxiété, coupe les racines de la peur et fais pousser la vérité de ta parole. Remplace mes raisonnements confus par ta clarté. Rends-moi attentif à ton murmure, même au milieu du tumulte. Que mes idées soient marquées par la sagesse, que mes décisions reflètent ton conseil, et quand la nuit tombe, accorde-moi le repos d'un sommeil profond, comme celui que connaissent les enfants confiants. Esprit Saint, viens rallumer en moi la flamme de la foi. Pardonne mes éloignements, mes moments de froideur spirituelle. Redonne-moi le désir de te chercher avec passion, comme un pèlerin qui avance malgré la fatigue, parce qu'il sait qu'une cathédrale l'attend au bout du chemin. Ouvre mes oreilles intérieures pour discerner ta voix. Fais battre mon cœur au rythme de ton éternité. Je ne veux pas d'une foi superficielle. Je veux une communion réelle et profonde avec toi. Montre-moi que même dans le silence, tu es présent, et que dans ma faiblesse, ta force s'accomplit. Seigneur de toute grâce, je t'apporte ma maison, mes proches, mes amis. Tu connais les tensions, les non-dits, les distances. Viens mettre ton sceau de paix dans nos relations. Là où il y a division, apporte l'unité. Là où il y a blessure, apporte la guérison. Que mon foyer devienne un refuge et non un champ de bataille. Que chaque repas partagé soit un signe de ton amour. Bénis mes enfants, présents ou à venir, pour qu'ils marchent dans tes voies. Fortifie les mariages, répare les liens familiaux et fais que l'amour règne comme le parfum du pain chaud qui remplit une maison. Seigneur, guide mes pas. Quand je me sens perdu, montre-moi le chemin. Quand je suis indécis, éclaire ma route. Comme un phare éclaire la côte bretonne au milieu de la tempête, sois ma lumière dans les choix de la vie. Rappelle-moi que je ne vis pas pour accumuler mais pour servir. Donne-moi du courage pour changer ce qui doit l'être, de la patience pour attendre ton temps et de la force pour obéir même quand je ne comprends pas tout. Ma prière est mon abandon et mon abandon devient ma force. Car lorsque je dépose tout à tes pieds, Seigneur, je découvre que je ne perds rien, je reçois tout. Et maintenant, ayant prié pour chaque dimension de ton être,
Reste dans ce silence sacré quelques instants. Imagine que les cloches d'une église proche résonnent doucement. Elles ne t'appellent pas seulement à la messe. Elles rappellent aussi que tu es enveloppé de la grâce divine. Bientôt, nous proclamerons ensemble des vérités de foi, non plus comme des demandes, mais comme des certitudes vivantes. Nous sommes arrivés au terme de ce chemin de prière, mais ce que nous avons vécu ensemble n'est pas une fin, c'est un commencement. Comme les pèlerins qui, après des jours de marche, aperçoivent enfin les tours de la cathédrale de Chartres, toi aussi, tu te trouves maintenant face à une révélation. Dieu ne t'a jamais quitté. Il t'a conduit pas à pas jusqu'à cet instant, et si tu es ici, c'est parce qu'il avait préparé ce moment bien avant que tu l'imagines. Souviens-toi de ton état au départ, peut-être inquiet, fatigué, troublé, et regarde ton cœur maintenant, plus apaisé, plus confiant, plus rempli d'espérance. Ce changement intérieur est le signe tangible que la présence de Dieu t'a visité. Ce n'est pas une simple émotion, c'est une semence éternelle déposée en toi. Ne laisse pas ce que tu viens de vivre se dissiper comme une brume qui disparaît au soleil. Entretiens cette atmosphère dans les jours qui viennent. Prends chaque matin quelques minutes de silence, comme tu l'as fait aujourd'hui. Rappelle-toi que la paix de Dieu n'est pas liée à un lieu particulier ni à une vidéo. Elle t'accompagne où que tu sois, dans ton appartement parisien, ton village de campagne, ou même dans un bureau bruyant. Cette expérience doit devenir un point de repère. Chaque fois que tu douteras, souviens-toi. Ce jour-là, j'ai rencontré la paix de Dieu, et cette mémoire sera une encre pour ton âme. Maintenant, je t'invite à poser un geste concret de foi. Écris dans les commentaires cette phrase « Même si je ne comprends pas le chemin, je sais que Dieu me conduit vers un bon destin. » En l'écrivant, tu ne fais pas qu'affirmer une idée. Tu traces un sceau spirituel, tu déclares publiquement que ton avenir est entre ses mains. C'est une manière de dire au monde visible et invisible « Je ne suis pas perdu, je suis guidé. » Et si ce message a touché ton âme, partage-le. Pense à cette collègue qui traverse une période difficile, à ce voisin qui se sent seul, à ce membre de ta famille qui a perdu l'espérance. En transmettant ce contenu, tu deviens un messager de lumière, un instrument par lequel Dieu peut rejoindre ceux qui l'attendent en silence. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, fais-le dès maintenant, non pas pour gonfler des chiffres, mais pour rester relié à une communauté de foi. Ici, tu trouveras régulièrement des moments de prière, des paroles d'espérance et des temps de méditation qui fortifieront ton quotidien. Et lorsque cette vidéo s'achèvera, regarde celle qui apparaîtra à l'écran. Elle est préparée pour prolonger ce que tu viens de vivre. Reçois maintenant cette bénédiction, comme une couverture déposée sur tes épaules. Que le Seigneur te bénisse de sa paix, une paix plus forte que le tumulte de ce monde. Qu'il te bénisse de sagesse, pour discerner ton chemin même quand l'incertitude règne. Qu'il te bénisse de force, pour persévérer quand les défis semblent insurmontables. Qu'il te bénisse d'espérance, comme l'aube qui revient chaque matin avec constance. Qu'il te bénisse d'amour, cet amour qui guérit les blessures anciennes et remplit les vides les plus profonds, et que la présence du Père, la grâce du Fils et la lumière de l'Esprit Saint demeurent avec toi, aujourd'hui et pour toujours. Alors, lève-toi avec assurance. Tu n'es plus le même qu'au début de cette prière. Comme la ville de Paris qui se réveille chaque matin sous une lumière nouvelle, ainsi ta vie s'ouvre aujourd'hui, sous la lumière de Dieu. Nous nous retrouverons très bientôt dans une nouvelle vidéo. Jusque-là, garde cette promesse dans ton cœur. Celui qui m'appelle est fidèle, et c'est lui qui agira.